Soyons Sport sur Top Music, Sébastien Ruchet. Retour maintenant sur un exploit physique hors norme. Didier Stein, 44 ans, s'est attaqué ce week-end à 2 records du monde sur tapis de course. Faire le plus de kilomètres possible en 12 heures puis en 24 heures. Alors record du monde battu sur les 12 heures avec 147,5 km. Record de France ensuite, mais pas du monde sur les 24 heures avec 243 km parcourus. Ça laisse vraiment songeur. Nous l'avons contacté cet après-midi alors qu'il passait quelques examens de contrôle. Ouais, donc les conséquences physiques se font un petit peu ressentir, mais bon, ça c'est tout à fait normal après. Alors, tout ce qui est physique est normal et très perceptible quand on parle d'ampoules, de crampes, de courbatures surtout. À l'habitude sur ces distances-là, hein, on a un petit peu du mal au niveau des jambes. Par contre, bon, ce qui est un peu plus insidieux et qu'il faut bien surveiller sont les conséquences au niveau rénal, hépatique, etc. Parce qu'on perturbe un petit peu l'organisme quand même en plus vicieux et pousser les analyses un peu plus loin parce que bon, ça fait quand même depuis la fin de la course que j'ai du mal à ingurgiter toute boisson et qu'elle ressorte et un petit peu surveiller cas de déshydratation extrême. D'accord, oui, forcément c'est un record pas tout à fait comme les autres auquel vous vous êtes attaqué quand même et que vous avez doublement réussi. Quels ont été un peu les moments forts de ces 24 heures pour vous ? Les grands moments forts ont été le départ, ensuite effectivement le passage à minuit sur le premier record. Donc j'étais très très bien, j'avais vraiment de l'avance, peut-être un tout petit peu trop. Donc on était parti sur un protocole, j'ai bien tenu au départ, pris de temps en temps un peu d'avance et revenu régler sur la fin. Ce qui fait que deuxième gros moment fort entre guillemets, a été le gros coup de moins bien que j'ai eu entre 1h et 2h du matin avec des spasmes gastriques, donc vomissement, etc. où j'ai dû donc évidemment juste stopper le tapis pour la pause physiologique et toute l'équipe a réussi à me retaper et on est reparti doucement. Donc là j'ai perdu pas mal de temps dans ce milieu de nuit en termes de chronomètre. Qu'est-ce qui fait qu'on se remet sur le tapis à 2h du matin comme ça alors qu'on est au fond du trou? Quand vous avez une équipe comme j'ai eu qui ne pouvait pas décevoir cette équipe, les coureurs qui m'ont accompagné tout au long de la nuit, les coureurs du club d'athlétisme Célestat, plus des amis qui sont venus faire la surprise. On peut décevoir personne et soi-même non plus quand on s'est programmé pour ce genre de choses. Et puis bon, après, quand ça va plus, il faut pas non plus faire n'importe quoi. Mais bon, tous nos corps ont des limites qu'on connaît pas forcément, mais un corps est assez incroyable. Et bon, ce qu'on sait dès le départ dans ce genre de course, c'est que la douleur est vraiment inévitable. Ça c'est évident. Comme on dit, c'est la souffrance qui doit être une option. Donc c'est beaucoup dans la tête, il faut faire abstraction. Et ensuite, bon, il y a eu donc l'équipe, plus évidemment les gens qui m'ont accompagné. Et à partir du matin de l'aurore, le public qui est arrivé, qui participait aux courses de Strasbourg. Et là, c'est un coup de boost géant et qui m'a accompagné jusqu'à l'arrivée, jusqu'à midi. Là, je peux vous dire qu'il y a plus rien qui vous arrête. Et même si j'ai accroché que le record de France sur le 24 heures, il manquait les 12 km qui paraissaient être rien, mais en même temps, c'est énorme. Mais le coup de boost et le coup d'adrénaline et d'émotion que j'ai eu à ce moment-là, tous les records laisseront un souvenir très fort pour le restant de ma vie, ça c'est évident. Voilà, Didier Stein qui a promis de nous recontacter s'il tente un nouveau record du monde, quelle que soit la discipline. C'est en tout cas un fou furieux et on le félicite encore pour cet incroyable exploit. Je vous rappelle, 243 km réalisé en une seule fois en 24 heures. Alors ça, il fallait le faire. Allez, on se retrouve dans un instant pour parler basket.